C'est tout ou rien. Je suis coupable ou innocent. Comment devient-on un papon? Comment peut-on être responsable de la mort d'hommes, de femmes et surtout d'enfants en croyant avoir fait son devoir? Il venait comme un ministre, il était habillé comme un ministre, il parlait comme un ministre, donc on avait l'impression de dessiner presque parfois une séance du Conseil des ministres. Ça a été quand même assez dur, il ne nous a jamais regardés. Moi je peux pas dire que j'avais de la haine, j'avais plutôt du mépris pour lui. À une voix près, il aurait pu être condamné à 20 ans comme le réclamait le parquet général. À une voix près. Nous étions sous une très forte pression. Tout cela avait quelque chose de très excitant, mais c'était très dur. J'aurais peut-être quitté la France si Papon n'avait pas été condamné. Ce procès pour lequel j'étais réticent m'a beaucoup apporté. Dans la salle d'audience de la cour d'assises de la Gironde s'ouvrait il y a 20 ans un procès retentissant. Dans le box des accusés, Maurice Papon, ancien haut fonctionnaire français et ancien ministre gaulliste, accusé de complicité de crimes contre l'humanité pour avoir organisé la déportation des Juifs pendant l'occupation à Bordeaux. 20 ans plus tard, que nous a appris le plus long et le plus controversé procès de l'histoire judiciaire française? Pour la première fois, avocats, historiens, plaignants et rescapés ont accepté de revenir sur les moments clés du procès, tout en réfléchissant aux nombreux enseignements d'une rencontre majeure entre justice et histoire. Messieurs les photographes et les caméramens, pour me permettre de donner l'ordre de faire entrer l'accusé, je vous prie de quitter le prétoire. Lorsque Maurice Papon apparaît devant la cour, peu remarquent le petit cercle rouge au revers de sa veste, sa Légion d'honneur. L'homme de 87 ans peut en effet s'enorgueillir d'une carrière exceptionnelle au service de l'État. Fonctionnaire sous la Troisième République, secrétaire général d'une préfecture sous Vichy, préfet de police de Paris, puis ministre sous la Ve République, Maurice Papon a brillamment gravi tous les échelons de la haute fonction publique. Mais avant d'être un procès, ce fut d'abord un scandale qui commence en 1981 dans les archives départementales de la Gironde. Un archiviste y découvre plusieurs centaines de documents relatifs à l'activité du service des questions juives pendant l'occupation. La signature de Maurice Papon y est omniprésente. Des photocopies sont transmises à Michel Slitinsky, qui a perdu plusieurs membres de sa famille dans les camps. Il décide d'en remettre une partie au Canard enchaîné qui titre « Le 6 mai 1981, quand un ministre de Giscard faisait déporter des Juifs ». À quelques jours de l'élection de François Mitterrand, c'est le début de l'affaire Papon. C'était une véritable déflagration. Il est évident que Papon était un homme au sommet de sa puissance à l'époque. Il s'était occupé des finances de l'UNR puis du RPR. Et il était à ce moment-là ministre du budget du 3e gouvernement Barre. Et il venait de se rallier à Giscard d'Estaing en vue de la présidentielle. Donc c'était un homme qui comptait politiquement et qui, compte tenu de ses anciennes fonctions, avait une véritable bibliothèque sur tout ce qui comptait à Paris. Parce que quand on est préfet de police pendant 10 ans d'une ville comme Paris, on a forcément la documentation. Une première plainte pour crime contre l'humanité est déposée par Gérard Boulanger au nom de la famille Matisson en décembre 1981. Entre le dépôt de cette plainte et le début du procès s'écouleront 16 années de procédure, pendant lesquelles Maurice Papon tentera d'éviter par tous les moyens la cour d'assises. Les plaignants ont en face d'eux un homme qui bénéficie de nombreux soutiens de part et d'autre de l'échiquier politique. L'ensemble des familles politiques françaises étaient absolument réticentes. Les gaullistes étaient ennuyés puisqu'il était encarté gaulliste. Les communistes étaient réticents parce que c'est pas eux qui avaient déclenché la chose. Les socialistes ont été réticents, en tout cas sur Bordeaux, parce qu'ils co-géraient la ville avec Chaban-Delmas. Très vite, on a compris que Chaban-Delmas ne voulait pas entendre parler de ce procès. Et quelque chose que j'ai découvert avec surprise, la communauté juive bordelaise
n'était absolument pas prête à assumer un tel procès, parce qu'elle faisait partie intégrante du système Chaban. Et donc on n'allait pas contre les vœux et les désirs du duc d'Aquitaine, qui était absolument tout-puissant à l'époque. On est véritablement dans un négationnisme d'État. Et il va falloir un certain nombre d'étapes. Et notamment, il va falloir passer par Barbie. Il va falloir passer par Touvier pour arriver à Papon. Et Papon est le symbole de cette collaboration. Quand on parlait de crimes contre l'humanité, on parlait de gens qui ne posaient pas problème à la conscience française. Un Barbie, il est allemand, il est nazi, il est tortionnaire, aucun problème. Touvier, milicien de moyenne envergure, aucun problème. Papon, c'était un haut fonctionnaire de l'État, et d'une certaine manière, le premier obstacle, c'était qu'on demandait à l'État de se juger lui-même. Et puis on est aussi là vraiment dans le contexte des années 80-90. N'oublions pas, en 1992, c'est le 50e anniversaire de la rafle du Veldiv, et le président de la République, François Mitterrand, ne prend pas la parole, refuse de reconnaître la responsabilité de l'État, fait une espèce de pirouette en disant ne demandez pas de compte à la République de ce qu'elle n'a pas fait. Il ne s'agit pas de la République, il s'agit de l'État. Et François Mitterrand sait bien ce que c'est que l'État. On oublie souvent la puissance du discours du président Chirac en 1995 sur la réalité de la collaboration française. Pourquoi Chirac? C'est le premier président de la République qui n'est pas contemporain de cette époque. Il était enfant, il était né, mais il était enfant, il n'a aucune part de responsabilité. Il lui dit les choses. Ces heures noires souillent à jamais notre histoire et sont une injure à notre passé et à nos traditions. Oui, la